Fred est convoqué demain au commissariat à 9h. Pas demain, lundi. Lundi. Demain, c'est le jour du curé. Ouais. On va pas faire bosser les flics le dimanche quand même. Donc il est convoqué lundi à 9h à la gare d'Eau. Donc pourquoi je dis ça? Il est convoqué parce que il serait censé avoir organisé des manifestations non déclarées. Alors je prends la parole pour dire que tous, autant que nous sommes ici, nous sommes des organisateurs de manifestations non déclarées. Et j'espère qu'on me prend bien en photo ou en film, et je vais le répéter, parce que ça pourra lui servir. Hein. Nous sommes tous des organisateurs de manifestations non déclarées, et donc on ne voit pas trop pourquoi l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous serait un jour convoqué au bon plaisir d'un commissaire, d'un préfet ou de je ne sais qui, pour quelque chose que tout le monde fait. Ouais. Donc ça c'est la première chose. C'est la première chose à dire. Nous sommes tous des organisateurs de manifestations non déclarées. Et moi le premier. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut penser aujourd'hui, comme depuis maintenant des semaines, à nos collègues des hôpitaux, du médico-social, qui sont suspendus, qui n'ont plus de salaire, qui pour certaines et pour beaucoup même sont des femmes seules qui élèvent leurs enfants, qui n'ont plus de quoi payer leur loyer, qui n'ont plus de quoi payer la cantine de leur môme. Et donc il faut absolument, pour toutes celles qu'on connaît, les entourer de notre solidarité, les assurer de notre solidarité, les entourer de notre bienveillance, de façon à ce qu'il n'y en ait pas une qui craque, parce qu'on a beaucoup, on a peur, oui, vraiment peur, qu'il y en ait une ou plusieurs qui craquent. Et vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut effectivement organiser des collectes. Il y en a, pour vous dire la situation, hein, il y en a qui vendent leurs bijoux, il y en a qui font des vides maisons, des vides greniers, il y en a qui vendent du fromage sur les marchés maintenant, des infirmières ou des aides-soignantes. Donc vous voyez la situation. C'est une minorité, bien sûr c'est une minorité, mais il n'y a pas de raison de les laisser tomber, parce que les syndicats théoriquement devraient les soutenir comme ils soutiennent n'importe qui dans les entreprises, pour quelle que soit la raison pour laquelle elles sont convoquées. Donc aujourd'hui, il faut absolument les soutenir, penser à elles, ne pas les laisser tomber, leur téléphoner, savoir ce qu'elles deviennent. Il ne faut pas laisser nos collègues seuls. Voilà. Bravo. Bonjour tout seul. Merci à Norbert pour cette précision, parce que c'est vrai que je suis convoqué encore une fois après le 5 août au commissariat. Du coup, je suis reconvoqué lundi matin par rapport à organisation de manifestation. Je voulais donc aussi parler de ce qui se passe en ce moment. C'est clair qu'il ne faut pas se diviser, parce que là il risque d'y avoir des divisions, parce qu'on parle du carburant, on parle des gilets jaunes, on parle de tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on est tous là depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Moi je suis un gilet jaune dans le cœur, je suis un militant syndicaliste force ouvrière dans le cœur aussi. Et je fais aussi partie des gens qui se battent par rapport à la liberté, contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Mais en fin de compte, on se bat tous, qu'on soit gilets jaunes, qu'on soit tous, on est tous des citoyens. On se bat tous contre la politique de Macron, qui est une politique qui est contre la liberté, qui est une politique autoritaire et qui est une politique de casse sociale. La réforme des retraites qui est appliquée, toutes les augmentations qui arrivent, c'est parce qu'on a des salaires de misère. Donc il y a un moment, il faut qu'on soit tous unis pour combattre cette politique. Il ne faut pas se diviser, on est tous ensemble, et c'est ensemble qu'il faut agir pour pouvoir faire plier le gouvernement. Et il va falloir être de plus en plus nombreux. Quand on voit par exemple que les soignantes suspendues, elles sont bien souvent isolées, comme disait le camarade, et ça c'est pas acceptable, parce que comment, je vais répéter parce que ça je le répète tout le temps, mais comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leurs gamins. Donc voilà, nous, je répète aussi ça aussi,
On a fait une cagnotte avec notre syndicat de base qui s'appelle papayousolidaire.com et qui est pour les soignants suspendus. Donc n'hésitez pas à demander. Et voilà, et restons unis parce que le gouvernement il va essayer de nous diviser. Toute la politique qu'il applique, c'est tout le monde est impacté. Et pareil par rapport à l'augmentation des taxes, tout ça, on est tous impactés par ça. Donc il faut rester unis, se battre et puis continuer à manifester tous ensemble. Voilà, merci. Il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? Oui, moi je voulais prendre la parole parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait ils font tout pour nous bâillonner, ou plutôt ne pas faire passer le mouvement qui est en marche contre le pass sanitaire et pour les libertés, et contre la suspension de tous ces gens qui ont refusé de se faire vacciner. Alors ils nous bassinent avec un candidat qui n'est pas candidat d'extrême droite, avec Macron qui fait sa campagne électorale sans être pour l'instant candidat, mais il profite quand même de notre argent pour faire sa campagne. En même temps, ils nous traitent de fainéants par l'intermédiaire. Je ne sais pas si vous avez vu, un Américain a dit que la France était un pays de fainéants, comme M. Macron l'a d'ailleurs dit lui-même. Donc c'est vrai qu'ils nous ligotent et ils nous bâillonnent. Donc moi ce que je pensais quand même, c'est que ces manifestations où il y a du monde depuis le début, mais où au fur et à mesure les gens se découragent. Nous avons eu la même chose avec les gilets jaunes. Je suis moi-même gilet jaune et petit à petit les gens se sont éloignés des manifestations. Je pense qu'il serait bien de réfléchir aussi à d'autres actions, peut-être chacun dans notre coin, et d'essayer peut-être dans une boîte à idées de donner des idées sur des actions qu'on pourrait mener pour se faire entendre. Parce que là, on n'est plus entendu du tout. On ne parle absolument plus des manifestations anti-pass sanitaire et pour les libertés. Et je pense qu'on est assez pour avoir des idées et proposer des actions ensemble. Voilà, merci. Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai une idée. Seulement 3 jours, vous n'allez pas au boulot, ceux qui travaillent. 3 jours. Vous n'allez plus faire vos courses, vous n'allez plus à la station-service, vous restez chez vous pendant 3 jours. Vous allez balader votre chat, vous faites vos balades. Pendant 3 jours. Ben, vous allez voir dans la merde qui vont être les beaux patrons et tout cela. Vous allez voir, rien que 3 jours, c'est pas beaucoup dans une vie. Quand vous allez partir, vous n'allez rien emmener avec vous. 3 jours, et vous allez voir le résultat. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je pense que c'est dans la rue qu'il faut aller. Bon, on va pas... C'est dans la rue qu'il faut aller. C'est dans la rue. Bonjour. En face de nous, on a un projet de société qui dit pas son nom, qui est en train de se mettre en place. Et nous, on est toujours en lutte contre, on est anti les choses. Et en fait, on se détache de notre vrai projet à nous, quoi. C'est-à-dire, pour moi, le communisme, il a son intérêt, le libéralisme, il a son intérêt, l'anarchisme, il a son intérêt. Et on se retrouve, en fait, à avoir des politiciens qui nous divisent, alors qu'on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'un État social, quelque chose de très communiste. On a besoin d'un monde libéral pour les gens qui veulent entreprendre. Et aujourd'hui, là, on est dans des grands trusts qui nous imposent un projet de société que personne n'a demandé, que personne n'a voté, dont on souffre tous, qui nous projette dans la misère, avec un système de contrôle, social extrêmement tendu, difficile. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller, mais ça va être de pire en pire tous les jours. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que d'aller vers le blocage et tout, aller au contraire vers l'ouverture? Un mouvement d'ouverture, un mouvement où on va, un projet de société. Moi je vois, si vraiment on enlève tous les gens de la rue, si on arrive à loger tout le monde, à donner de la bonne bouffe à tout le monde, on peut faire un projet écologique et social qui part de la base et qui fait socle, quoi. Qui effectivement, si plus personne n'a peur de tomber dans la rue, parce qu'il n'y a plus personne dans la rue, parce qu'on a ouvert les logements vides, et ben ça va donner un peu d'oxygène au mouvement social. Et là on va pouvoir faire corps, parce que c'est ça, s'ils mettent du chômage et qu'ils virent des gens, qu'ils mettent des gens à la rue, c'est pour diviser aussi la société. Ouais, on a peur que ce soit notre tour. Moi j'ai pas de maison, ça fait longtemps, j'ai pas peur de ça, mais effectivement on a des conditions qui sont difficiles et qui sont pas propices à apporter un vrai projet de société. Donc moi je suis plutôt comme ils veulent, vous voulez faire des blocages, vous voulez faire du boycott et tout, mais en fait ils sont en train de nous imposer tout ça, il y a des pénuries qui arrivent un peu partout parce qu'ils bloquent les bateaux, donc ça c'est leur projet, eux tout bloquer c'est leur projet pour casser la gueule à la société, ils sont en train d'effondrer l'hôpital public, tout ça c'est tout ce qu'ils sont en train de générer, c'est voulu, c'est pensé, c'est construit quoi.
Donc il faut qu'on les prenne à revers. Au lieu de les prendre dans l'anti et dans l'affrontement en disant vous me prenez pour des imbéciles, nous poser notre projet de société et après voilà le défendre quoi. Et dans la diversité de penser. Moi je suis pour une démocratie. Par exemple un royaliste, il veut sa royauté. Ils sont 10%. Et ben qui se mettent derrière le roi vote pour 10% de la population. Après les anarchistes ils vont voter chacun de leur côté. Les socialistes ils ont un groupe, et ben pareil comme pour le roi ils sont 3 millions. Et ben voilà. Le président socialiste il vote pour 3 millions. Est-ce qu'il y a un projet comme ça? Moi, pour moi la seule chose qui peut tous nous rassembler c'est la démocratie. Parce que c'est au final, si on vote nous-mêmes les choses, on doit déjà être conscient de toutes les choses. Donc déjà, il faut qu'on sorte du secret d'État. Comment vous voulez qu'on choisisse correctement les directions qu'on doit prendre en tant que société si jamais on n'est pas au courant de ce qui se passe et des enjeux qui se jouent? Donc c'est dévoiler, pour moi, vraiment dévoiler tout ce qui se passe là-haut, comprendre leur stratégie et nous avoir une stratégie émancipatrice du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme c'est dans la Constitution normalement. Donc une dernière intervention parce qu'après on va peut-être pas passer l'après-midi ici quoi. Oui, bonjour à tous, je vais être court, je voulais rebondir sur ce qu'a dit la personne juste avant. On a mis en place donc pour le peuple souverain, donc on a mis en place des actions parallèles à la manifestation du samedi. Ça s'appelle le comité de salut public. Donc comité de salut public.fr, si vous allez dessus, vous pouvez envoyer la lettre type à votre député, le député de votre circonscription. Et je termine, donc on a mis en place, on a fait une première sommation aux députés de la circonscription numéro 2 du Doubs, Éric Alauzet, et à la première circonscription, dont je ne me souviens plus le nom de la femme. On a fait la première sommation et on s'apprête à faire une deuxième sommation dans les début de semaine. Donc si vous pouvez aller sur comité de salut public.fr pour une action pour devenir récupérer notre représentativité si ces députés vont à l'encontre de nos libertés, il faut qu'on agisse, qu'on s'unisse et qu'on aille porter nos voix. Merci beaucoup. Passe sanitaire, dérive autoritaire. 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 Qui exige le solidaire, oui c'est ça, solidaire, qui exige le passe sanitaire en extérieur. Donc on ne peut pas exiger le passe sanitaire en extérieur, c'est assez hallucinant. Donc clairement, voilà. Cette place, elle nous appartient, elle est à nous, on a le droit de la traverser. Oui, bien, on y va. Donc voilà, passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. Passe sanitaire, dérive autoritaire. On respecte les gens, on ne peut pas accepter un passe sanitaire. C'est à l'extérieur et la place elle est pour toi. Voilà, merci beaucoup. Passe sanitaire, dérive autoritaire. 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 Passe sanitaire, dérive autoritaire.
dérive autoritaire, face solidaire, dérive autoritaire, face solidaire, dérive autoritaire, face sanitaire, 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 dérive autoritaire, défendre la liberté, nous on est là. À vous! On est là. On est là. Même si Macron lève le bras, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Société qui nous prive de liberté, on veut nous exploiter. Assez, assez de cette société qui nous prive de liberté, on veut nous exploiter. Assez, assez
peut plus durer. Le macronavirus nous prive de liberté, détruit notre société, augmente la pauvreté. Ça peut plus durer. Ça va péter. Macron, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi. Aucune hésitation, on veut la suppression. Liberté, 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 liberté. Liberté, liberté, liberté. Le gouvernement fait progresser le langage, fait blocage, manie sauvage. Ça fait un mois, hier, jour pour jour, que nous sommes suspendus avec nos collègues. Un mois où nous sommes sans salaire ni traitement. Un mois sous la totale indifférence du gouvernement. Un mois où nous ne dormons plus, où nous prenons des anxiolytiques, des antidépresseurs. Un mois où nous comptons les jours où nous avons été exclus du système. Un mois où nous comptons chaque centime. Durant cette période, nous avons tiré la sonnette d'alarme vers Madame Vigneault, maire de Besançon, ainsi que vers Monsieur Cirillo, qui est adjoint des soins et responsable du département RH à l'ARS. Et Monsieur Alauzet, qui était absent à Besançon et au Sénat le 13 octobre. Pensez-vous que nous avons eu au moins une seule réponse de leur part? Non, rien du tout. Pourtant, nous les avons alertés que la population était en réel danger, mais toujours une totale indifférence. Où est passé le sens des responsabilités? Hier, nous étions le 15 octobre 2021. Nous ne sommes plus 3000, mais énoncés comme énoncé en septembre, mais 15 000. Monsieur Véran, pensez-vous que les riens, comme nous qualifie le président de la République, vous nous croyez encore? Enfin, nous vous croyons encore? Et surtout, arrêtez de nous faire croire que vous appliquez les lois, alors que des agents continuent de travailler sans passe dans les hôpitaux. Quelle foutaise! Les tests PCR sont aujourd'hui payants. Et de plus en plus d'usagers vont se trouver dans l'impossibilité d'être soignés. Vous allez laisser des personnes, dont des mineurs, sans soins, dans la souffrance, en danger de mort? Mais réveillez-vous! Les médecins, où êtes-vous? Les élus, où êtes-vous?
Il s'agit de votre responsabilité. Les Français sont en danger. Les hôpitaux de grande carence en termes de matériel et surtout en personnel. Comme l'a reconnu M. Cirillo le 7 octobre à notre visite improvisée à l'ARS. Mais qu'attendez-vous? Que l'un de nous passe à l'acte? Nous espérons avec mes collègues que de ne jamais arriver à ça. De perdre quelqu'un de votre faute. Que ce sera votre faute et pas la nôtre. Si vous osez parler d'humanité et de profond respect pour le personnel comme vous l'avez déjà tous fait, alors agissez immédiatement. Bougeons-nous, réveillons-nous, faites quelque chose s'il vous plaît. Moi, ça vient du cœur. Ce n'est pas un mensonge, ça vient du cœur. Donc, j'ai pas préparé de discours. Le discours de ma collègue est touchant. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, l'État, en fait, volontairement, il nous disons que c'est de la persécution pour moi. Voilà, c'est de la persécution. Donc aujourd'hui, c'est nous, mais c'est de la persécution en fait pour tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et en fait, il ne va pas s'arrêter là. Voilà, l'État, en fait, il donne un petit peu des doses de poison, il sème un peu des doses de poison par-ci, par-là. Et ça a été le confinement, ça a été le pass sanitaire, la vaccination. Mais il y a d'autres doses qui vont semer. Et il y aura d'autres choses, il y aura des pénuries, il y aura... Et puis en fait, l'État, ce qu'il veut faire, c'est nous amener à un esclavage et nous amener à une société qui n'est plus humanitaire. Et c'est important donc de résister. Je pense qu'on a le choix. On a le choix, on a sa liberté de choisir. Et après, peu importe le choix que certains font, il y en a qui ont décidé de se faire vacciner, d'autres pas. C'est pas le problème. Je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble maintenant et qu'on dénonce cette société qu'on n'en veut pas. Moi, je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, et cette société-là, je n'en veux pas. Et je pense qu'il faut combattre, et c'est tous ensemble qu'il faut qu'on se mette ensemble et qu'on combatte contre ce gouvernement et ce mondialisme, voilà, qui nous veut pas du bien. Et bravo. Voilà. Bravo, merci. Les soignants que vous avez fait une action juridique au niveau du tribunal administratif pour contester leur suspension. Et du coup, malgré ce qui s'est passé à Cergy-Pontoise par rapport aux arrêts maladie, eh ben, Besançon elle a fait une autre décision qui suspend quand même les soignants en arrêt maladie, les soignants qui sont en accident du travail. Alors ça c'est assez surprenant. Ils suspendent tout le monde donc est suspendu, il n'y a pas de moyen de recours, ils n'ont pas laissé aucune alternative, le fait que certains pouvaient télétravailler ou n'étaient pas en contact avec des usagers, du public, et en fin de compte, il n'y a eu aucune alternative. Ils sont passés comme du bétail, un par un. Ils ont reçu des mails à chaque fois pour les inciter à venir à un entretien. C'était la dernière fois, c'était le 15 septembre, qu'on était devant le CHU, et en fin de compte, ils passaient les gens comme ça, et voilà. Et il y a, tout le monde est suspendu, alors qu'il y a des alternatives dans la loi, mais ils s'en tapent, ils passent au-dessus. Et ce qu'ils essayent de faire là, les soignants, tous ceux qui travaillent dans la santé, tous ceux qui sont suspendus, qui ont le courage de rester comme ça, parce qu'il faut avoir vachement de courage pour ne pas avoir de salaire, ne pas avoir de traitement. Ça c'est très compliqué, mais c'est des gens très courageux. Donc il faut les applaudir, parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et honnêtement, c'est vraiment un miracle qu'ils font. Et c'est le grain de sable qui est en train de gripper la grosse machine qu'est le gouvernement, et ils vont essayer de taper de plus en plus fort sur ces gens-là. Il ne faut pas se laisser faire. Il y en a qui parlent même qu'ils sont en train de regarder par rapport à l'ordre des infirmières,
Ils sont en train de faire des pressions là-dessus. C'est scandaleux. Nous, dans notre société, on ne peut pas laisser passer ça. Donc il faut les soutenir. Il faut qu'on les soutienne à chaque fois qu'ils font des actions. Et voilà, il faut être tous ensemble et on va gagner. Voilà. Et pour finir ce que vient de dire Fred, on n'a plus d'autre choix que de manifester et que de lutter dans la rue. Parce que, y compris les référés qui ont été rejetés, maintenant ne peuvent plus être déposés au tribunal administratif de Besançon. Le tribunal administratif de Besançon refuse systématiquement tous les recours en référé. Donc de toute façon, la porte est fermée, terminée. Quel choix il nous reste? Manifester, lutter. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue qu'il faut lutter. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. C'est dans la rue qu'il faut lutter. Article 55. Le pass sanitaire est contraire au code civil. Article 16. Le pass sanitaire est contraire au code pénal. Article 225.
si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. On embaucherait des infirmières et non pas des vigiles devant un hôpital. Macron n'aurait pas supprimé 5700 lits d'hôpitaux.